Ça, c'est le pasteur. Le pasteur. Alors bonjour, bonjour. Heureux de vous accueillir ce matin à l'église Altitude. Combien sont ici pour la première fois ou c'est la première fois que vous mettez les pieds dans ce lieu? Levez la main. On voudrait vous accueillir chaleureusement ce matin. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vous êtes nos invités d'honneur ce matin. On est vraiment très heureux que vous soyez là avec nous. On a une super matinée pour vous. Et on s'excuse un peu pour l'espace qui est un peu restreint. La prochaine fois, si on fait une activité comme ça où on invite plein de monde, on va peut-être louer une salle. Pardon? Ouais, il faudrait changer de local. Et l'homme qui a parlé, eh bien, je peux pas passer à côté parce que c'est sa fête. Alors, bonne fête! Bonne fête. Alors, on est content de vous voir ce matin. Comment ça va se dérouler ce matin? Au début, il va y avoir quelques chants. On a notre ami Fred qui vient de la région de Québec et qui va nous faire 2-3 chants avec des paroles chrétiennes, des super belles paroles. Donc, je vous invite à... Ça, c'est ma fille, oui. Et je vous invite à suivre les paroles qui vont apparaître sur l'écran et à chanter avec Fred ce matin. Et par la suite, je vais revenir et je vais introduire nos deux invités qui vont venir donner leur témoignage et venir aussi rapper. Ce matin, il va y avoir un rap dans un instant aussi. Alors, ça va être super. C'est Gérard qui va rapper. Non, c'est pas vrai. Non, on va se faire le rapper à la fin quand ça va être le temps de partir. Et un sandwich, je peux rapper un sandwich. Ah ouais, c'est ça. Un rap de sandwich, ouais. Et en passant, merci Gérard, parce que si vos manteaux sont accrochés en arrière, c'est parce que c'est hier que tu es venu, c'est quand est-ce que t'es venu? Hier, il est venu nous faire un beau vestiaire, parce que sinon, à matin, il y aurait eu des manteaux partout dans la salle. Alors, merci Gérard pour ton coup de main. Je vous invite à vous lever avec moi ce matin. Et notre ami va nous conduire dans un moment de chant. Et je vous invite à chanter. Je suis sûr que vous avez tous des superbes belles voix ici ce matin. Il y en a ici que je reconnais, que vous avez passé à Star Academy. Alors, j'espère que vous allez sortir vos belles voix ce matin. Et Fred, continue dans un moment de chant. À toi la parole. On peut J'ai pas l'air de Wilfred, en tout cas. Non, t'as pas l'air de Wilfred, non, ça c'est sûr. Bonne main d'appréciation à notre ami qui est venu de Québec ce matin pour notre chant. Alors, prenez votre liberté à matin, des simples chants, mais il n'y a rien de plus beau pour emmener au Seigneur ce matin. Amen. Lorsqu'une neige s'ensemble devant moi et que la peur envahit mes pensées, je prends courage et je regarde à toi. Je me rappelle que ta puissance t'accomplit dans la faiblesse. Je louerai ton nom éternel. Je louerai ton nom éternel. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Les meilleurs et les moins bons moments, je veux que tu me trouves à tes côtés, te chantant encore ce refrain. Rien ne vaut la présence de celui qui m'a sauvé. J'aimerai ton nom éternel. J'aimerai ton nom éternel. Je louerai ton nom, yeah. Je louerai ton nom, je louerai ton nom éternel. Je louerai ton nom éternel. Je louerai ton nom, yeah. Je louerai ton nom, yeah. Lorsque des chansons sont devant moi et que
la peur envahit mes pensées. Je prends courage, je regarde à toi. Je me rappelle que ta puissance accomplit dans la faiblesse. J'ai loué ton nom éternel. J'ai loué ton nom éternel. J'ai loué ton nom. J'ai loué ton nom. Je me confie en toi. Ma destinée est dans tes mains. Sois mon soutien, ma forteresse. Je me confie en toi. Ma destinée est dans tes mains. Sois mon soutien, ma forteresse. J'ai loué ton nom éternel. Amen. J'ai loué ton nom éternel. J'ai loué ton nom. J'ai loué ton nom éternel. J'ai loué ton nom éternel. J'ai loué ton nom, yeah. J'ai loué ton nom, yeah. J'ai loué ton nom. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi je suis perdu. C'est toi qui m'as donné vie. Je m'approche de toi, Jésus. Confessant mes péchés, toi qui peux les pardonner. Je te donne mon cœur, te remets tous mes rêves. Je désire vivre pour toi, je désire suivre ta voie. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi je suis perdu. C'est toi qui m'as donné vie. Je m'approche de toi, Jésus. Confessant mes péchés, car tu peux les pardonner. Yeah. Je te donne mon cœur, te remets tous mes rêves. Je désire vivre pour toi, je désire suivre ta voie. Je te donne mon cœur, te remets tous mes rêves. Je désire vivre pour toi, je désire suivre ta voie. Je te donne mon cœur, te remets tous mes rêves. Je désire vivre pour toi, je désire suivre ta voie.
présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, mourir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant ensemble? On va finir ce moment de chant avec un mot de prière. Oh Seigneur, nous te remettons cette matinée, ce matin. Nous sommes réunis pour toi, nous sommes réunis en ton nom. Merci pour les belles choses que tu fais dans nos vies. Prends maintenant le restant de cette réunion, ce témoignage d'Emmanuel Lafontaine, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, que tu puisses nous parler à travers lui. Et merci Seigneur pour ton Église. Amen. Amen. Donne-moi un applaudissement ce matin. Alors, juste avant de vous asseoir ce matin, je vous invite à prendre 2 minutes et serrer la main à quelqu'un près de vous que vous ne connaissez pas. Alors, peut-être que ça va vous demander de sortir de votre siège. Ça va en faire des mains serrées, je connais personne. T'es mieux de commencer tout de suite. Je vais garder ça pour plus tard, je connais personne. Donc il faut que je serre la main de tout le monde. Merci. Mais on se connaît. We know each other. We know each other. Je vais filmer pour le reste, là, que la personne discrète pour que ça dérange le monde. OK. Là, c'est pas grave. Quand ils vont parler, quand il va parler tantôt, là. Moi, je l'ai déjà averti que je le fais. Non, je sais, mais c'est moi le responsable. Puis juste que tu mettes comme devant toi de même pour pas que ça fasse comme si... Ah non, non, non. Je sais. Parfait. Merci. Alors, encore une fois, bienvenue à tous qui sont arrivés pendant le moment de chant. Je vous souhaite la bienvenue. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Mondor, je suis le pasteur de cette église. Et vraiment, on est très très heureux de vous voir avec nous ce matin. Juste avant d'arriver à notre invité spécial ce matin, on est très très heureux d'accueillir. J'ai quelques petites annonces à faire qui concernent l'église. D'abord, c'est des enfants qui veulent aller dans les classes ce matin. Bon, il y a surtout ma fille dans le fond, fait que les autres, vous êtes assez grands pour rester ici. Ensuite de ça, tous les dimanches matins ici à l'église, on est là. On n'est pas juste là aujourd'hui, on est là toutes les semaines, donc vous êtes toujours le bienvenu. Quand ça vous tente, on est là à 10h et à 9h15, on offre gratuitement du café à toutes les semaines. Donc si ça vous tente de venir et de venir jaser avec le monde un peu, prendre un petit moment avant la réunion pour
discuter un peu, parler de votre semaine, rencontrer des gens, eh bien, vous êtes toujours la bienvenue ici à l'église dès 9h15 pour un bon café. Ensuite de ça, tu peux peser sur le bouton, Gérard. Ici, c'est pas Manon, c'est Gérard. Ensuite de ça, je vous annonce également que dimanche, le 20 novembre, on va avoir la participation d'étudiants d'un collège biblique qui vont venir ici, d'une douzaine d'étudiants. Alors, c'est eux qui vont faire le moment de chant au début, c'est eux qui vont animer la réunion. Il va y avoir le pasteur Saverio Chiazza qui va venir prêcher ce matin-là. Et ceux qui ne connaissent pas Saverio, c'est quelqu'un qui prêche, mais surtout qui chante, qui a vraiment une voix très très spéciale, une belle voix. Et il chante avec Stéphane Curie, entre autres. Et quand il chante, dites-lui pas, moi je trouve que c'est comme si Rocky chanterait. Alors vous allez voir le 20... Adrian! Adrian! Ça ressemble un peu à ça. Mais vous allez voir, c'est une très belle voix quand même. C'est vraiment super. Et on a bien hâte de les accueillir. Ça va être une matinée vraiment bien fun, bien vivante. Pour toutes les activités de l'église aussi, on est supposé vous avoir remis un petit dépliant à l'ordre de votre entrée dans la salle. Sinon, on vous en remettra un à la sortie avec les activités du mois de novembre et de décembre pour l'église. Et j'en parle pas trop tout de suite, mais on a un super mois de décembre qui s'en vient aussi avec un concert de Noël, avec un souper de Noël, avec toutes sortes d'affaires vraiment le fun. Alors, on a bien hâte de vous dire ça plus en détail, mais bon, on vous en parlera dans les prochaines semaines. On vous invite également à visiter notre site web. Vous voulez voir, écouter les messages, vous voulez lire notre blog, aller voir différents trucs, c'est églisealtitude.com. Donc, si vous voulez nous suivre, savoir ce qui se passe, ce qui prend place à l'église, on vous invite à aller voir notre site web. Ensuite de ça, si vous désirez être au courant des activités de l'église, vous êtes ici ce matin pour une première fois, ou vous ne venez pas nécessairement toutes les semaines à l'église, vous aimeriez ça, qu'on vous tienne au courant lorsqu'il y a des événements, spéciaux, hein, c'est pluriel. Alors, on va vous inviter à remplir le petit papier. Je ne sais pas si Gaétan, t'en as-tu déjà remis? Non. S'il y en a qui en veulent, là, juste levez votre main un instant, on va vous en remettre. Ça ne vous engage à rien, vous allez recevoir un email ou un coup de téléphone une fois de temps en temps pour vous tenir au courant des activités qui prennent place ici à l'église. Et si en cours de route vous en voulez un, à la fin de la réunion aussi, Muriel va pouvoir vous en remettre un. Et on va vous inviter à le remplir et le mettre dans le panier quand ça va passer dans quelques instants. Alors, c'est ça, à chaque fois qu'il va y avoir une activité, on va vous tenir au courant, vous allez savoir ce qui se passe quand il y a des invités qui viennent ou des activités spéciaux qui prennent place dans l'église. Alors, j'ai-tu d'autres annonces, Gérard? Je pense pas. J'ai pas d'autres annonces. Alors, je vais maintenant inviter mon frère Willy. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là ce matin. À recueillir une offrande. Alors, ce matin, on vous invite, si vous êtes ici pour la première fois, on ne veut aucun sou de votre part. C'est vraiment pour les membres de l'Église qui viennent ici et qui participent et qui donnent à chaque semaine. Cette Église fonctionne avec des dons volontaires. Alors, on vous dit merci de votre participation ce matin. Et on va juste prier. Et par la suite, ceux qui veulent donner quelque chose, vous pouvez donner quelque chose. Et aussi, ceux qui ont des petits papiers, vous pouvez les mettre dans le panier ou sinon les remettre à la fin. Je vais juste prier et remettre ce petit moment entre les mains du Seigneur. Merci Jésus pour cette réunion. Merci pour cette Église, pour la belle famille qui est là ce matin, des gens de partout qui sont ici. J'ai prie vraiment, mon Dieu, que tu puisses bénir chaque personne dans cette Église qui participe, Seigneur, de semaine en semaine. Et Seigneur, on prie aussi pour ceux qui vivent des moments difficiles dans leur vie personnelle, que tu puisses les entourer, les encourager ce matin, que ce qui prend place dans cette Église puisse encourager chaque personne qui a besoin d'encouragement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux y aller, mon ami. Alors, on revient dans 2 petites minutes. Est-ce que vous avez chaud, vous correct? Chaud un peu? Ouvrez un petit peu la fenêtre, si vous avez froid, là. Vous la refermerez un peu si vous avez froid. J'ai juste peur de virer en fudge-sickle, c'est tout. Un virant popsicle.
Non, fudge, c'est coach brun. Alors, merci. Ce matin, on a un invité qu'on a annoncé beaucoup, qui est Emmanuel Lafontaine. Et je vais vous le présenter dans un instant, mais juste avant de vous le présenter, on a un deuxième invité que j'ai pas nécessairement beaucoup parlé. On l'a pas mis sur le poster, mais on est très content qu'il soit là également. Il s'appelle Jean-Guy et c'est un ami à moi de longue date. Alors, chaque fois que je le présente, ça fait drôle parce que on était dans la même classe en secondaire 1. Et puis, on se parlait un peu comme ça. Jean-Guy a toujours eu du talent artistique. Vous voyez que c'est un artiste ce matin par le foulard et autour du cou. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. Et dans son cheminement, Jean-Guy a rencontré Jésus. A vraiment donné son cœur à Dieu. Et un des talents, parce que c'est un gars rempli de talent pour ceux qui le connaissent, un des talents que Jean-Guy a, c'est qu'il fait du rap. Alors ce matin, il va venir nous faire du rap, mais pas n'importe quel genre de rap. C'est du rap avec des paroles positives, des paroles chrétiennes. Vous n'entendrez pas de mauvais mots comme vous entendez dans les raps qui passent partout à la radio et tout ça. Ça va être des paroles d'espoir, des paroles de vie. Alors ce matin, je vous invite à l'accueillir très très chaleureusement, Jean-Guy! La prochaine fois, il devrait faire venir quelqu'un. Alors, bonjour tout le monde. Merci de l'accueil. Hein. On est vraiment rentré ici. On a eu un accueil dès la porte jusqu'à maintenant. Puis on sent vraiment l'amour fraternel ici. C'est une petite place, mais chaque personne, le grand sourire relève et tout. Puis ça nous fait plaisir réellement. Et, merci. On a fait un petit trajet pour venir vous voir. Mais c'est que le Seigneur ne nous déçoit jamais à ce niveau-là. On se déplace pour lui, c'est son œuvre. Puis d'être parmi vous aujourd'hui, c'est vraiment bénissant. Puis David m'a présenté tout à l'heure. Mais moi aussi, je ne vais pas présenter David parce que vous le connaissez déjà, mais David, je me souviens encore en secondaire 1 jusqu'à secondaire 4, je voyais David. Puis à cette époque-là, David, tu me dis si je me trompe, je n'étais pas encore à Christ, moi. Et bon, j'étais dans toutes mes histoires et tout ça. Puis le midi, je me souviens très bien, ça m'a marqué, David, puis un petit groupe de jeunes chrétiens de l'école allaient durant l'heure du midi pour aller prier. Ils prenaient un local durant l'heure du midi pour aller prier. Puis moi, dans ma tête, je dis, mais ils sont fous, les autres. Je dis, c'est l'heure du dîner, tu peux aller jouer dans la cour, aller dîner, puis regarde, t'as les maths après, puis tu t'en vas prier, mais bon. Ça m'a toujours resté en tête. Puis vous voyez, ça a commencé par un petit groupe. Par la suite, des années plus tard, j'ai revu David, pasteur auprès des jeunes. Puis par la suite, je vois David, un frère que j'aime beaucoup ici, parmi vous. Vous voyez, ça commence par une petite chose, tu sais. Mais à chaque fois que je vois David, c'est toujours à suivre, 3 petits points. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça vous inclut vous aussi. Vous voyez, c'est un petit groupe, des gens qui s'aiment tout ça, puis peut-être des années plus tard, je vais revenir vous voir, puis il y aura quelque chose d'autre. Et je le sais, Dieu est fidèle, il va le faire. Ça est béni. Alors, le premier chant que je vais interpréter s'intitule « Me voici ». Et j'ai sorti un album cette semaine, le 1er novembre. Vous êtes les premiers à recevoir officiellement l'album aujourd'hui. Alors, mon premier public, alors vous êtes mes cobayes, non. Alors, soyez bénis et on se revoit plus tard. Entends mes battements de cœur, 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 hey, entends mes battements de cœur, entends mes battements de cœur, entends mes battements de cœur, hey. Ma vie a commencé en 1981 à l'hôpital Sainte-Justine dans l'ouest de Montréal. Mon père aurait souhaité avoir une fille, car à la maison il y avait déjà 3 garçons. J'ai grandi dans une bonne famille, l'abondance, l'assurance, un toit sur la tête, et dans mon assiette c'était jamais vide.
Quand j'étais petit, j'avais des rêves, mais quand tu vieillis, les rêves crèvent. Mais ça, c'est une longue histoire. Le soir, je regardais le ciel pour rêver, car dans mes bulletins, j'avais des notes pour pleurer. Et malgré mes échecs, il y avait une voix qui m'interpellait. J'entendais parler de Dieu dans la bouche des grands, mais pour moi c'était tabou comme l'avortement à l'époque. La religion a tué mon enfance et chaque 12 avril, il n'y avait pas de gâteau pour moi. J'ai grandi avec un sentiment de colère, sentiment de contrôle comme un acteur sans rôle. On avait beau me dire que Dieu existait, mais moi dans ma tête d'enfant, tu sais, je pensais à autre chose. Entends mes battements de cœur, 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 entends mes battements de cœur. Les années ont passé, maintenant j'ai grandi. Devenu un homme, je fréquente des bandits. Au fond de mon cœur, moi j'étais pas comme eux. Mon but était de faire du rap et de mourir vieux. J'étais un artiste. Mais avec tout ce que j'ai vu dans ma vie, mon rap c'était de l'art triste. Un jour j'ai rencontré l'amour de ma vie, qui me présenta à l'amour qui change à ma vie. Ok, maintenant le rap pour moi c'est fini. Plus question de club, plus question de bar. Au fond de mon cœur le hip-hop était mort. Maintenant j'étais un homme bien. Maintenant j'étais un homme libre. Et dans mon cœur Jésus-Christ avait rempli ce vide. Et dans ma bouche j'avais un message pour sauver des vies. Au nom de l'amour me voici. Mon nom c'est Jean. Entends mes battements de cœur, 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 entends mes battements de cœur. Entendez-vous? Entends mes battements de cœur, entends mes battements de cœur. La prochaine chanson s'intitule Gris. Gris au fait comme la couleur. Puis beaucoup de personnes me demandent, Jean, pourquoi tu as appelé une chanson Gris? Tu sais, tu aurais pu l'appeler bleu, rouge ou jaune. Mais pourquoi la raison du gris? Gris, c'est souvent une couleur qui t'associe à quelque chose de triste. Vous voyez, on regarde un film triste, il y a une scène en noir et blanc. On regarde le ciel dehors, les nuages, c'est gris, on sait qu'il va pleuvoir. C'est comme, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme gris, c'est triste. Pour ceux qui sont artistes, ceux qui font de la peinture et tout, c'est pas une couleur qui est très populaire. Vous voyez, à part de faire des nuances, puis faire les ombres. Puis gris, c'est très associé à la tristesse. Puis, je vais parler de tristesse dans cette chanson, mais moi je crois qu'à travers la tristesse, il y a une solution aussi. Et cette solution-là, vous la connaissez, c'est Christ, c'est Jésus. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, à travers ce moment, puis qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez le connaître, j'ai foi, je le crois. Et sans plus tarder, je vais laisser la chanson parler. Moi je ne suis pas très grand parleur, mais j'aime chanter. Donc, Gris. Les jours sont gris, 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 gris. Hey, les jours sont gris, 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 gris. Les jours sont gris. Hey, dehors, j'entends les sirènes, un crime est commis, un jeune meurt, les parents pleurent et dans tout ça, le diable se réjouit. Un homme est mort, trop jeune à mon avis, et j'ai peur qu'il soit parti sans connaître Christ. Les gens sont tristes et meurent dans leur tristesse, et tout ça commence par un petit stress. Sans Jésus, la vie pèse des tonnes, le fardeau est trop lourd, voilà pourquoi les gens consomment. Dans leur cœur, il y a un vide à la forme de Dieu, mais les hommes le remplacent par l'alcool, la drogue et le jeu. Les jours sont gris, la raison est simple, car dans le cœur des hommes, les ambitions sont loin d'être saintes. Les hommes méprisent Dieu et la vérité et deviennent excités quand tombe l'obscurité. Les hommes méprisent Dieu et la vérité et deviennent excités quand tombe l'obscurité. Les jours sont gris, regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche du ciel bleu. Tout le monde bouge mais personne ne trouve. Les jours sont gris, pour toi mon frère, pour toi ma soeur et parfois
sont gris, regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche du ciel bleu. Tout le monde bouge, mais personne ne trouve. Les jours sont gris. Pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur et parfois pour moi aussi. Hey, les jours sont gris, les cimetières sont pleins. Certains meurent de façon naturelle et d'autres de façon criminelle. Mais la question c'est, qui ira au ciel? J'ai pas la réponse car quand c'est fini, Dieu seul juge. Les jours sont gris comme purger une peine à vie. Imagine mourir entre 4 murs pour un crime commis à l'air libre. Les gars ont l'air libre, mais en vérité ils sont esclaves car certains meurent à cause du gène au cou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des blagues, les jours sont gris comme série B. Mais quand les acteurs meurent ici, c'est pour de vrai. J'ai vu des gens partir et j'ai vu des bébés naître. J'ai vu des familles brisées à cause de Internet. Les jours sont gris. Dans les cœurs, y a pas de couleur, pas d'amour, la preuve. Certains jeunes meurent à cause d'une couleur. À l'enterrement, les fleurs sont mauves. Et par ce fait, les sentiments deviennent couleur monochrome. Les jours sont gris, les jours sont gris. Regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche du ciel bleu. Tout le monde bouge, mais personne ne trouve. Les jours sont gris. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur et parfois pour moi aussi. Hey. Les jours sont gris, les jours sont gris. Regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche du ciel bleu. Tout le monde bouge, mais personne ne trouve. Les jours sont gris. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur et parfois pour moi aussi. Après la pluie, le beau temps, Jésus revient dans peu de temps. Soleil brillant, perçant les nuages du cœur. Un jour, il n'y aura plus de mort, plus de violence et plus de pleurs, mais des sourires que seul donne le Seigneur. Une joie qui vient d'en haut, pour nous qui sommes en bas. J'ai raison d'espérer, Jésus est mort pour moi. Maintenant grâce à lui, j'ai la vie, malgré les jours gris. Je garde la tête haute pour voir le soleil surgir. Les jours sont gris, hein? On voit les crimes autour de nous, les abus, la violence, mais il y a de l'espoir. Et moi, cet espoir-là, j'ai trouvé à la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Et je voudrais que mes jours sont plus jamais gris. Il peut le faire pour vous aussi. Si vous vivez des jours gris en ce moment, il peut le faire pour vous aussi, je crois. Les jours sont gris, les jours sont gris. Regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche d'un ciel bleu. Tout le monde bouge, mais personne ne trouve. Les jours sont gris. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur et parfois pour moi aussi. Hey. Les jours sont gris, les jours sont gris. Regarde la vie des gens. Les hommes meurent à la recherche d'un ciel bleu. Tout le monde bouge, mais personne ne trouve. Les jours sont gris. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur et parfois pour moi aussi. Soyez bénis. Merci Jean-Guy. Comme quoi que tout peut prendre place dans une église. J'espère que vous n'êtes pas offensés. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, c'est ça. Pas sûr. Alors merci Jean-Guy pour ces super paroles. Vous savez, au-delà de la musique, au-delà de tout, les paroles qui sont communiquées sont des paroles d'espoir, des paroles de vie. Et ça fait du bien d'entendre des paroles de vie ce matin. Merci pour ces super paroles. On est rendu ce matin au cœur de notre matinée. J'ai la joie de vous introduire notre invité qui va venir nous parler, qui va venir nous présenter son témoignage, sa vie. Et je vais laisser lui-même le raconter. Je voudrais juste dire que c'est aussi quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années et que j'ai vu de mes propres yeux changer, être transformé. J'ai vu dans sa vie les ténèbres diminuer et la lumière grandir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est aussi un ami. Et c'est une joie pour moi de vous le présenter ce matin. Il est actuellement marié et avec 3 beaux enfants qui sont ici avec nous ce matin. On est très heureux que la famille se soit déplacée aussi, des amis qui sont venus aussi. On est très contents que vous soyez venus dans notre église ce matin. Et sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Emmanuel Fontaine? C'est
vraiment un honneur, un privilège pour moi d'être là avec vous ce matin, vraiment. C'est avec joie que je suis parti à 3 h du matin de Longueuil, vraiment pour vous. Vous voyez le livre qui est ouvert là, ce matin, il y a un livre qui va s'ouvrir, le livre de ma vie, que je vais partager avec vous avec joie, avec surtout amour. Je veux remercier Pasteur David et toute son équipe, vraiment comme Jean disait, l'accueil qu'on a reçu ici, vous allez entendre mon histoire et vous allez voir que l'accueil, pour moi, c'est tellement important. Et cet accueil-là, moi, je l'ai senti en arrivant ici. Merci, Pasteur David, pour l'invitation. Et je veux remercier aussi mon épouse qui est là. Mon épouse qui vient avec moi aujourd'hui, elle travaille à temps plein dans le ministère. Vraiment, elle travaille à Action Nouvelle Vie. Elle vient en aide à des gens démunis. Elle a un horaire chargé, elle est à l'université en même temps. On a 3 enfants ensemble. Je remercie aussi mes enfants qui se sont levés à 3 h du matin. Ils sont au cégep et tout ça. Donc, mais ils ont voulu m'accompagner ici. Je vous aime beaucoup. Ouais, je vous aime beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement au point ce matin. Je suis venu, oui, vous raconter mon histoire. Je viens ouvrir mon livre. Mais un de mes livres préférés à moi aujourd'hui, c'est la Bible. La Bible, le plus vieux livre au monde, dont l'auteur est encore vivant. Yes. Combien ont une Bible ce matin? Parfait. Ceux qui n'ont pas de Bible, c'est pas grave. Je vais mettre les versets là, on va lire ensemble. Mais je ne viens pas vous prêcher ce matin. Je vais vraiment vous communiquer mon cœur et ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai aucune gloire, à prendre ce matin, donc toute la gloire revient à lui. Comme le frère David a dit, il a vu une transformation se faire. C'est Jésus qui a fait ça et je vous le dis, dans ma vie, il est vivant. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai la joie d'être là avec vous. Donc, sans plus tarder, on va aller avec le verset biblique. Donc, j'ai une question avant. As-tu une requête de prière? Tu es ici ce matin, on t'a peut-être invité, tu as peut-être entendu parler qu'il y avait un chef de gang qui m'a donné son témoignage. As-tu une requête de prière? Qu'est-ce que ça veut dire, une requête de prière? Avez-vous des requêtes de prière ce matin? Moi, je suis convaincu que cette église-là, si elle est là aujourd'hui, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour prier. Ils ont prié, ils ont dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à Baie-Saint-Paul. Et ils ont prié ensemble, ils ont eu des requêtes. Et aujourd'hui, on voit des gens ici rassemblés ensemble. Mais je sais dans mon cœur que ça a commencé par un petit groupe qui a prié. Je le sais aussi dans mon cœur, mais j'ai aussi regardé votre site Internet, je ne cacherai pas. Et j'ai vu, oui, qu'il y a des femmes, qu'il y a des gens ensemble qui se sont mis ensemble pour prier. Et ça, c'est merveilleux. As-tu une requête de prière ce matin? Alors qu'on va voir la diapo numéro 2, on va lire un homme, son nom c'est Moïse. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui est appelé de Dieu. Un homme qui a une grosse charge sur lui. Un homme qui est chef d'Israël au complet. C'est lui qui est appelé à le conduire. Combien ont vu le film Les 10 Commandements? Donc c'est de cet homme-là qu'on parle. Et dans Exode 33, 17, on va le lire ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui tu fais grâce, à qui je fais grâce, et les miséricordes à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Verset 21, l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Verset 22, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Verset 23, « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Verset 34, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Deuxième, il est très long. Verset, un autre diapo rapidement, diapo numéro 3, Exode 34, verset 6.
Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, Éternel, Éternel, Dieu de miséricorde et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, les péchés, mais qui tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple beaucoup raide, et pardonne-nous nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Wow! Des versets longs, mais qui veut dire beaucoup. Je répète, ce matin, tu as-tu une requête de prière? Vous me voyez lire la Bible. Je n'ai pas toujours lu la Bible. Cet homme-là est là et il y a 2 requêtes de prière et j'aimerais les partager avec vous ce matin. 2 requêtes de prière qui sont devenues ma vie de prière. 2 simples requêtes. Premièrement, sa présence. Combien ont déjà goûté à la présence de Dieu? OK? Donc, combien ont déjà demandé la présence de Dieu? OK? C'est quoi la présence de Dieu? C'est-tu un nuage? C'est-tu une lumière? C'est-tu quelque chose de mystique? Moi, je vous dis que j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Dès mon jeune âge, ma mère m'amenait à l'église. Je ne comprenais pas trop. Il y avait l'école biblique où j'apprenais des versets par cœur. Mais je peux vous dire aujourd'hui que déjà là, la présence de Dieu était là. Il s'est passé quelque chose dans cette église-là. Il y a eu une division raciale. Donc, les Noirs devaient s'en aller d'un côté et les Blancs d'un autre. Pour moi, Jésus, c'était ma mère. Ma mère, c'était pour moi l'image de Jésus. Une bonté incroyable, un cœur, une générosité. Jamais ma mère m'a crié après. Jamais elle m'a battu. J'ai pas de mémoire où j'ai entendu ma mère crier trop fort. C'était un amour, ma maman. Et lorsque je l'ai vue arriver à la maison puis pleurer, j'ai dit, waouh, maman, qui t'a fait ça? J'étais triste. Je comprenais pas. Et là, il fallait qu'on change d'église. J'étais attaché. Et là, je me suis dit, waouh, pour moi, l'église, plus jamais. Et c'est là que ça a commencé. À l'âge de 12 ans, où on est obligé de déménager. J'arrive dans un nouveau quartier. Et il y a des nouveaux amis qui viennent me voir et qui m'invitent pour supposément réunion. Je dis, oh, nouveaux amis, nouvelle réunion, let's go, je vais aller voir c'est quoi. Et sans le savoir, arriver dans la réunion, c'est mon initiation. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'initiation, c'est qu'à l'âge de 12 ans, il y avait plusieurs gars contre moi qui me battaient, et si je me relevais, je faisais partie d'eux. Et malheureusement, je me suis relevé. Et à l'âge de 12 ans, j'ai fait partie, et j'étais membre en règle d'un des pires gangs de rue de Montréal, les familles. Et je vais vous éviter tous les détails, mais je peux vous dire que je me suis fait poignarder. Je me suis fait tirer dessus. Je passais à la cour. Le juge est même arrivé à dire, encore toi, M. Lafontaine. M. Lafontaine, si tu continues comme ça, tu vas passer ta vie en prison. Et j'entends encore cet écho. Ta vie en prison. Quelqu'un, sans dénigrer son métier, mais quelqu'un du dépanneur qui dit que tu vas passer ta vie en prison, c'est pas pire. C'est un gars du dépanneur, c'est pas son métier, donc peut-être qu'il te voit, il te juge. Mais un juge de la cour qui te dit ça, alors que tu es jeune, tu penses que c'est ta destinée. Et moi, j'ai cru. Donc, coup par-dessus coup, violence par-dessus violence, je meurs pas. Je me fais tirer dessus, je me fais poignarder, je meurs pas. Et je me dis que la mort, elle veut même pas de moi. Donc, je grandis dans la haine, dans la violence, dans l'animosité. Et toute une histoire, tout un temps passe dans cette période-là. Et un jour, je rencontre une dame, une jeune fille, qui était ma copine, qui est aujourd'hui mon épouse. Et j'étais dans tout mon monde criminel de Montréal. Et je parlais au téléphone avec elle. Et lorsque je parlais au téléphone avec elle, je sentais quelqu'un qui était en paix. J'avais connu cette paix.
Comme je vous dis, j'avais été à l'église, je savais c'était quoi la présence de Dieu. Mais j'étais loin de cette présence-là. Et lorsque je lui parlais, je la sentais, cette présence-là. Peut-être que tu es ici ce matin, tu la sens, cette présence-là. Tu sais, tu n'arrives à rien. Et j'en t'aime ici. Et je voulais cette présence-là. C'était ma requête de prière. Je ne le savais pas dans le temps. Aujourd'hui, je peux vous le déclarer. La présence de Dieu, c'est puissant. Présence et puissance vont ensemble. Je me souviens, alors que je quitte tout, j'abandonne tout, je pars de Montréal, je m'en vais sur la rive sud et j'abandonne tout. Je me dis, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de vous autres. Je deviens maintenant un one-man gang. La gang, c'est fini, puis j'arrive à Longueuil. Et là, ma copine va à l'église. Et elle m'invite à l'église. Bien aimé, quand elle m'invite à l'église, ce qui vient dans ma tête, c'est, te souviens-tu qu'est-ce qui s'est passé à l'église quand tu étais jeune? Et là, je me dis, wow, je ne peux pas aller là. Et un combat dans mon cœur. Elle arrive à la maison avec de la musique chrétienne. Je dis, ben là, ça ne marche pas. La musique des enfants. Elle louait, elle était joyeuse, elle était contente, tu voyais son visage rayonner. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Je dis, là, tu t'embarqueras pas d'une secte, là. Dieu de cœur. Et elle m'invite, elle était courageuse. Son père était là, son père qui faisait des choses avec moi. Il est défunt aujourd'hui, il est parti cette année. Papy, un homme de prière, un homme avec des requêtes de prière, ceux qui le connaissent, qui sont ici pourraient le témoigner. Et ce gars-là, on faisait des petits coups ensemble, puis là, il est converti, et là, il rentre dans la maison, il prie. Moi, je faisais l'élevage des pitbulls. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pitbull, mais il était assis sur sa chaise berçon, et il berçait mon pitbull. Et là, ça va pas bien. Et il vexait, puis là, il priait, puis là, je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a-tu Mais il y avait une requête de prière. Il y avait une requête de prière. Sa requête de prière, c'était, Seigneur, que ta présence soit dans ma maison. Je ne savais pas dans le temps, moi. Moi, je paniquais. Parce qu'il y a quelque chose de pas bon dans moi qui devait sortir. Et je vous le dis, c'est Dieu le gagnant. C'est Dieu qui gagne. Et il priait pour moi. Il me disait, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je dis, arrête de prier, ça ne te donne rien. J'ai connu ton affaire, puis je ne retournerai pas là. Puis garde Dieu. Encore une fois, un jour, si vous connaissez mon beau-père, c'est un gars tellement généreux, avec plein de bonnes intentions. Puis là, j'avais un auto, puis là, il me dit, mets ton auto dans le stationnement de l'église, tu vas voir, il n'y aura pas de problème. Je devais cacher l'auto, parce que j'avais des problèmes. Il dit, mais là, dans le stationnement de l'église, il n'y aura pas de problème, tu vas voir. Je dis, OK, je te fais confiance, t'es sûr, là. Et je reçois un appel, l'auto s'est fait remorquer. Donc, ils ont pris mon auto et ils ont amené ça au remorquage. Puis le remorquage était juste en arrière du poste de police. Bien aimé, je ne pouvais pas y aller. J'ai perdu l'auto. Et dans ma tête, j'étais attaché au matériel. Puis que là, je me dis, c'est qui a fait tourner mon auto? Et là, un bon dimanche, elle m'invite à aller à l'église. Oh, je dis, oh, là, ça me tente d'y aller à ton église. Oh oui, là, je vais y aller à ton église. Et dans ma tête, moi, je pensais juste, c'est qui a tourné mon auto? Je m'en vais y arranger son cas. Et vous êtes là ce matin, puis je ne dis pas ça par vente à dire ça, je dis vraiment ça à toute humilité. J'avais vraiment pas un cœur correct. Aujourd'hui, je suis délivré.